Je suis Julie Maquet, je suis artiste plasticienne, je vis et je travaille à Nantes et je suis sortie de l'école des Beaux-Arts d'Angers en 2015. Ma pratique consiste de manière globale à détourner des objets du quotidien, de tous les jours, industrialisés, qui ont été manufacturés en usine. Mon objectif, c'est de réintervenir à la main sur ces objets que je vais utiliser en très très grande quantité de manière excessive. Et donc en fait, avec ces objets industriels que j'utilise, je vais plutôt fabriquer des éléments organiques qui vont avoir une dimension hybride et chimérique. Et je trouve que la poésie, elle fonctionne beaucoup aussi quand on est dans ces ambiguïtés-là et quand on associe ensemble des choses qui s'opposent. Ce qui m'intéresse dans un objet, ça va être sa couleur, sa matière, sa texture, ses propriétés physiques, esthétiques. Et donc avec un geste très très simple, avec un détournement, un renversement de signes et de fonctions, je vais faire transmuter l'objet dans cette dimension fantasmagorique. Je vais plutôt parler de corps qui vont ne pas faire partie des standards, qui ne vont pas répondre à une attente, à des inventions en fait de canon. Je propose une ouverture, un regard un peu de côté par rapport aux choses qu'on a l'habitude de voir et de regarder tous les jours. En fait, moi j'ai un rapport assez lent au temps quand je suis en production et je viens injecter cette temporalité sur des objets qui ont été fabriqués à la chaîne très rapidement. Et d'apporter une lenteur, une pause, une contemplation. C'est une façon aussi de sortir le regard d'un contexte et c'est là qu'on a le temps aussi de se poser des questions en fait. Les installations que je produis, ce sont des déploiements de plusieurs sculptures, en fait, qui ensemble créent une œuvre. Et donc les installations, quand elles se déploient dans l'espace, elles recréent une forme de paysage, donc ça va pas être un paysage connu. Elles vont évoquer des choses, de la nature, sans les représenter. Elles vont toujours suggérer, on perçoit qu'on a vu ça quelque part, ça nous dit quelque chose, mais on ne sait pas exactement d'où ça vient. On passe d'un élément à un autre, on serpente entre les modules. Comme les éléments sont les mêmes, ou presque, on va se perdre. Et il y a quelque chose d'hypnotique qui va se créer. On va perdre un peu nos repères, visuellement, notre corps aussi. Et ça m'intéresse aussi, beaucoup. Quand je réalise une œuvre à partir d'un objet, ça sera toujours de manière lente, sur une temporalité étendue. L'objet sera toujours répété de manière excessive et je suis beaucoup sur l'œuvre et je produis avec beaucoup de matière. Alors cette notion de labeur, elle fait partie de cette espèce de performance de réalisation que j'ai par rapport à mes œuvres. Ce qui est important pour moi, c'est que quand le travail est terminé, c'est qu'on sente qu'il y a eu ce labeur, qu'on sente qu'il y a eu une performance, quelle que soit son échelle, mais qu'il y a eu une performance physique, mentale aussi, parce que c'est quelque chose aussi de très mental, de rester sur une œuvre pendant des heures, de rentrer en concentration dessus. Et c'est ce qui donne aussi toute sa dimension à mon travail de sculpture et de dessin. Et c'est ce qui fait partie intégrante de l'identité de ma démarche aussi. Pour moi, une résidence de création, c'est un moyen de dédier un temps qui va permettre de lancer la création et de lancer la réalisation des œuvres que j'aurais déjà pensées peut-être auparavant dans mon atelier, dans ma vie quotidienne. Et en fait, il y a deux temps. Il y a vraiment ce temps où je ne suis pas en résidence, où les créations vont être plus longues à sortir, plus longues à réaliser. Et ça va surtout être un temps où je vais emmagasiner des informations, où je vais me nourrir de plein de choses différentes. Et le temps de résidence, lui, il vient fixer tout ce que j'ai pu emmagasiner, tout ce qui m'a alimenté. Ça va être un temps où je vais lancer la production. Et la résidence, c'est aussi un temps de recherche. C'est-à-dire qu'en fait,
J'ai un processus de travail où une œuvre en emmène une autre. Ça ne veut pas nécessairement dire que toutes les œuvres que j'ai dans la tête vont être produites pendant la résidence, mais je ressors toujours de résidence avec des œuvres réalisées qui vont être montrées pendant l'exposition de fin de résidence. Et la résidence aussi, elle va me permettre de ressortir avec d'autres idées nouvelles, en fait, et d'autres envies de création.